Salut à tous! Bienvenue dans ce 5e et dernier jour de la grosse OP. Cette semaine a été intense et vous allez le voir, on termine en beauté. Cette semaine de marathon vidéo prend fin avec nos 3 envies et coups de cœur du jour, en commençant par Les Illusions de Saveloar de Manon Fergeton. Comme tu l'as vu dans la vidéo de mercredi, j'adore la fantaisie de Manon, cœur avec les doigts, Fergeton. Pour te présenter Les Illusions de Saveloar, j'ai un peu triché puisque ce livre ne fait plus partie de ma liste d'envies mais n'est pas encore un coup de cœur. En effet, c'est le livre que je lis en ce moment. Dans Les Illusions de Saveloar, on replonge avec délice dans l'univers d'ombre, où l'histoire s'attache pour cette fois au sort des magiciennes. En effet, dans cet univers, les femmes douées de magie sont poursuivies par le Clos, qui est un ordre de magiciens et qui représente également un organe de pouvoir. Dans ce roman, on va suivre les aventures de Bleu, oui, la magicienne ultra badass de l'héritage des rois passeurs, et sa quête pour retrouver Saveloar, une cité mythique où se trouvent les magiciennes qui ont échappé au Clos. Les deux romans sont intimement liés vu qu'ils partagent le même univers, mais ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Cependant, si jamais, je te recommande de lire l'héritage des rois passeurs en premier, parce que ça te permettra d'appréhender au mieux l'univers de Manon Fergeton. Notre deuxième immanquable pour ce dernier jour de la grosse OP est Nos Infinis Chaos d'Alfreda Henry. L'histoire tourne autour de Dylan lorsqu'elle débarque à San Francisco pour reprendre sa vie en main, après avoir eu une expérience assez traumatisante durant son adolescence. Ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est reprendre ses études, poursuivre son entraînement au sport de combat, mais surtout elle a décidé de tirer un trait sur les hommes, jusqu'au jour où elle rencontre Nate, qui est un séduisant boxeur, ainsi que son fils Kyle, qui vont tous les deux remettre en question sa résolution de ne plus jamais embrasser qui que ce soit. Nos Infinis Chaos fait partie des sorties phénomènes de cette année, et l'auteur a déjà écrit un spin-off qui va sortir en juillet sur d'autres personnages. C'est vrai que l'intrigue a déjà été traitée par d'autres auteurs, mais je pense que le roman trouve sa particularité dans le fait que l'histoire ne tourne pas uniquement autour d'un duo, mais plutôt d'un trio. Et c'est vrai que Dylan va d'abord peu à peu tomber amoureuse de Nate, mais aussi de la famille qu'il forme avec Kyle. Et je pense aussi que c'est pour cela que le roman a la réputation d'être un véritable concentré d'émotions. Le dernier immanquable de cette grosse OP est Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Ce roman de fantasy est un coup de cœur de notre community manager, mais comme elle n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Fluttershy qui va se charger de vous partager son avis en exclusivité. L'histoire se passe dans le Paris du XXe siècle, mais avec quelques particularités. Pour en citer quelques-unes, les sirènes ont investi la Seine, une ligne de métro amène au pays des fées, et des chats ailés discutent philosophie. C'est dans cette version du Paris des Merveilles que l'on rencontre Griffon, un mage qui enquête sur un trafic d'objets enchantés qui va se retrouver mêlé à une série de meurtres. Léger, divertissant et loin d'être simpliste, le Paris des Merveilles est émaillé de clins d'œil et de petits commentaires qui s'adressent directement au lecteur, dont des conseils de lecture pour quand on aura achevé celle-ci. Pével mêle adroitement l'histoire à l'histoire avec un grand H, avec un style scintillant dans cette aventure qui nous fait visiter un Paris que l'on connaîtrait presque. On se réjouit qu'il y ait une suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle t'aura plu. Si tu as décidé de craquer sur ce dernier jour de la grosse OP, viens nous parler de tes acquisitions dans les commentaires. On espère que tu as apprécié cette semaine de folie, en tout cas on était super contente de t'accompagner pendant ces 5 jours avec Caroline. N'oublie pas de nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne pas perdre contact. En plus, on risque d'avoir une petite surprise pour toi dans pas longtemps, donc stay tuned. À bientôt! C'est un gros coup de cœur de notre community manager, mais comme elle n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Fluttershy qui va se charger de vous partager son avis en exclusivité. Ok, attends. J'ai vu des petites fleurs là sur ses fesses, je me suis dit, ah, C'est des papillons. C'est le détail qui fait mouche.